Bonjour. Qui parmi vous ne connaît toujours pas Noz, une chaîne de magasins spécialisée dans le déstockage de produits invendus ou de surstock de grandes enseignes. Mais cela fait que depuis quelques années que Noz a pu connaître un bond en popularité, surtout grâce au budget de la population française qui diminue de jour en jour. Et ça, c'est vachement triste. Et en regardant les prix pratiqués par Noz, on peut constater que certaines enseignes se gavent bien en ce qui concerne la marge. Et nous retrouvons ce principe de vente chez des concurrents comme La Foire Fouille, ainsi que Stockomanie ou Action pour ne citer que. Ces chaînes de magasins vendent de tout et de n'importe quoi. Du textile, de l'alimentation, loisirs, culturels. Et ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est la catégorie jeux vidéo. Il y a quelques semaines, j'étais allé faire un petit tour au Noz près de chez moi. J'y vais de temps en temps puisque je peux tomber sur de bonnes promotions en jeux PS4 et Xbox One, et j'ai pu dénicher une manette PS4 de chez Noz. Regardez-moi ce gros paquet ambulant qui se nomme la Nemesis 400 de chez Max. Attention, ça n'a strictement rien à voir avec Apple et le Mac. D'ailleurs, en voulant faire des recherches sur cette société Max, je n'ai pu tomber que sur des sites parlant des produits Apple. J'ai pu acheter cette superbe manette PS4 pour seulement 15 €. Et à travers cette vidéo, nous allons tester le bazar afin de voir si les personnes qui n'ont pas vraiment les moyens peuvent retrouver les sensations d'une manette PS4 officielle. Bon, ce ne sera pas aussi qualitatif, mais si ça tient la route, on va vraiment pas se plaindre. On va virer l'emballage qui servira complètement à rien. Non, je n'ai pas l'intention de collectionner les manettes PS4 non officielles, parce que déjà, je n'ai pas la place dans ma collection pour des produits officiels. Et puis, quand on voit la qualité de cette boîte, on n'a pas envie de garder ça. En termes de design, bah ça peut aller. On a vu pire en manette non officielle. En ce qui concerne le toucher, ça va, ça fait l'affaire. Pour l'instant, c'est tout à fait positif comme avis, mais ce n'est pas ça le plus important. J'ai oublié de vous préciser ce détail. J'ai comme l'impression que tout comme les fausses manettes PS4 que j'ai pu vous présenter sur la chaîne, cette manette se joue uniquement branché sur la PS4. On fait encore un bond de 15-20 ans en arrière avec l'époque des anciennes consoles où il était impossible de jouer avec des manettes non filaires. Et il a fallu attendre la génération 360 Wii et PS3 pour voir débarquer des manettes officielles de qualité. Il est vrai que Nintendo a pu proposer la Wavebird pour la GameCube, mais en y repensant, c'était pas vraiment au point. Là où on a vraiment pu avoir de la qualité en manette non filaire, c'est avec la PS3 et la Xbox 360, mais également la Wii. En ce qui concerne la longueur, nous avons le droit à un fil de 3 mètres, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et ouais, il ne faut pas jouer trop près des écrans, sinon ça bousille les yeux. Et je me souviens de cette petite règle de la part des constructeurs, toujours jouer aux consoles rétro à une distance égale à la longueur du fil. Bon, de mon côté, c'était pas vraiment respecté. J'avais toujours un petit peu de mou pour éviter de faire rapprocher la console. Et d'ailleurs, je n'ai pas souvenir d'avoir pu avoir entre mes mains, lorsque j'ai été gosse, des manettes avec des fils aussi longs. Ce qui est un bon point pour cette manette Nemesis 400. Maintenant, passons à la phase test. Cool, c'est la fête des lumières sur la manette. Ça va, ça donne un bon petit rendu. Et zoupla! Un petit son sort du haut-parleur. Oh, que c'est charmant. Et problème, comme le son sortait de la manette et non de la télé, je n'ai pas pu récupérer le son de mon gameplay. Et c'est seulement durant le montage de cette vidéo que je me suis rendu compte de ce problème. Pour compenser ceci, je vous ai mis en fond une petite musique de Medieval Remaster sur PS4. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir manipuler cette console, mais arrête d'être débile Kirby, cette manette sur un jeu quelconque. Et actuellement, je suis à fond sur Medieval pour la PS4. Bon, il est vrai que je ne teste pas cette manette dans les pires conditions du monde, c'est-à-dire sur des jeux demandant de très gros réflexes, sur des FPS par exemple. Est-ce que je peux débrancher
ce câble. On dirait pas. On a comme des espèces de traces de glu. Cela prouve que l'on ne peut pas jouer avec cette manette en mode non filaire. Encore une fois, c'est un réel défaut. Mais à 15 €, on peut pas demander de décrocher la lune. Sinon, pour l'instant, bah ça va, ça se joue très bien. Attends. Le bouton Star marche parfaitement, le bouton Share, c'est pareil, le bouton Option, oui, et ça, oui, très bien, très bien. Mais je vous avoue que ça ne sent pas vraiment la rose, par rapport à une manette officielle. Oui, c'est vrai, il faut pas oublier qu'une manette officielle, c'est 50-60 €, et que des familles n'ont pas vraiment les moyens de se payer une manette à ce prix-là. Je suis d'accord. C'est pour cela que certains magasins comme Nose proposent des manettes non officielles à petit prix, à la portée de toutes les bourses. Et c'est vrai que si vous n'avez pas les moyens d'acheter une manette officielle, bah, mais mercredi, je suis encore mort. Je disais quoi? Mais non, mais te fais pas encore tuer. Putain, mais sœur Daniel, espèce de ballon de baudruche. On t'a pas appris l'équilibre? Mais non, mais c'est quoi ce jeu d'OB? Sinon, je vous ai toujours pas donné mon avis sur Medieval. Il est très beau. Il est super, mis à part qu'à certains moments, bah, vous tirez les cheveux à cause de sa maniabilité. Mais c'était comme à l'époque. Voilà, je récupère une fiole, faut récupérer les casques. Oh non, mercredi, je me suis fait troller par le jeu. Quand je récupère ce casque, les ponts disparaissent. J'ai plus de fiole, je tombe encore, je suis mort. Attention. Par le pouvoir du coffre maudit, sors-moi le dragon qui va m'aider à réussir ce niveau. Ah zut, il me faut la ruine. La rune, pas la ruine. Non mais non, t'as le cerveau en compote. Et je suis encore tombé dans les marécages nauséabondes. Mais regardez comme ce jeu est magnifique. Ce jeu est génial. Certes, il en a déçu plus d'un, mais pas du tout pour moi, de mon côté. De toute façon, je suis extrêmement fan de Medieval. Putain, mais non mais tu sais pas marcher sur un pont. Quoi qu'il en soit, la phase test de cette manette est terminée. Je n'ai pas besoin de la tester davantage. Ça fonctionne parfaitement. Elle n'est pas si lourde. Le gros bémol, c'est qu'on ne peut pas jouer avec celle-ci en mode non filaire. Le câble est accroché et cette option n'est pas présente. Ce qui est tout à fait logique au vu de son prix proposé par le magasin Nose. Pour conclure cette vidéo, il ne faut pas hésiter, si vous passez à l'occasion dans un magasin Nose, de farfouiller les rayons complètement bordéliques, sans dessus-dessous, avec tous les objets en vrac, à la recherche de jeux. J'espère que cela vous aura plu et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao!